Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions continues. Bon, l'exercice est le suivant. On considère la fonction numérique f définie par f de x est égal, f de x est égal 2x carré plus x facteur de 2 facteurs de bêta moins racine de 2 plus 1 moins alpha plus 1 moins alpha, plus 1 moins alpha facteur de b de bêta moins racine de 2. Bon, ceci c'est x est différent de racine, sur x moins racine de 2. Ceci c'est x est différent de racine de 2. Bon, f de racine de 2 est égal à gamma. Maintenant on va chercher, alpha, bêta et gamma, des paramètres réels. On va déterminer une relation entre ces paramètres pour que cette fonction soit continue en x0 est égal à la racine de 2. Pour que f soit continue en x0 est égal à la racine de 2, il faut que, premièrement, f défini sur un intervalle ouvert contient racine de 2, et après limite de f de x quand x tend vers racine de 2 est égal à f de racine de 2. Voilà. Bon, maintenant, on remarque que f est une fonction rationnelle. Alors, il est défini sur son domaine de définition qui est r moins racine de 2. Bon, r moins racine de 2, puisque f de racine de 2 est donné, il est égal à gamma. Gamma c'est un paramètre réel, alors d de f c'est l'ensemble R. Bon, on va écrire ça. F est une fonction rationnelle. Alors, F est défini sur R moins racine de 2. Et comme, f de racine de 2, il est donné, il est égal à gamma appartenant à R, alors, d de f, il est égal à R. Donc, il existe un intervalle, il existe un intervalle ouvert qui contient x0 est égal à racine de 2 et f est défini. Voilà. Maintenant, on va déterminer une condition sur le paramètre alpha bêta, tel que limite de f de x est égal, quand x tend vers racine de 2 est égal à f de racine de 2. Bon, on va poser. On pose p de x est égal 2x carré plus x facteur de p moins racine de 2 plus 1 moins alpha plus 1 moins alpha facteur de bêta moins racine de 2, c'est-à-dire le numérateur de cette fonction. Bon, p de x est égal. On va factoriser cette expression. Donc, il est égal à 2x carré plus 2x, On va développer cette expression. Plus 2x, b moins racine de 2, plus x facteur de 1 moins alpha, plus 1 moins alpha facteur de b moins racine de 2. Qui est égal. Et si on va factoriser par, on va factoriser par 2x. Si on va factoriser par 2x, donc 2x facteur de x plus bêta moins racine de 2, plus, et si on va factoriser par 1 moins alpha, donc 1 moins alpha,
facteur de x plus bêta moins racine de 2. Bon, on remarque que x plus bêta moins racine de 2, c'est un facteur commun ici. Donc on va factoriser par ce facteur commun, donc c'est x plus bêta moins racine de 2, facteur de 2x plus 1 moins alpha. Voilà. Donc, puis du x est égal à x plus bêta moins racine de 2, facteur de 2x plus 1 moins alpha. Bon. Maintenant, on va calculer ici que ce soit x appartenant à R. Maintenant, pour P du x est égal, pour P du x est égal à, pour P de, bon, on va calculer P de racine de 2. Donc, alors, P de racine de 2 est égal à racine de 2 plus bêta moins racine de 2 facteur de 2 racine de 2 plus 1 moins racine de 2. Ouais. Donc il est égal ici racine de 2 moins racine de 2 c'est 0, donc c'est 2 racine de 2 plus 1 moins alpha. Bon, maintenant on va discuter ici. Bon, limite de f de x quand x tend vers racine de 2 est égal à la limite ici du p du x sur x moins racine de 2 quand x tend vers racine de 2. Bon, si p de racine de 2 est différent de 0, bon, p de x est un polynôme. Bon, si P de racine de 2 est différent de 0, bon, alors, P de racine de 2 est strictement positif, ou P de racine de 2 est strictement négatif. Donc, limite de f de x quand x tend vers racine de 2 plus, bon, on va supposer ici, par exemple, on va supposer si P de racine de 2 est strictement positif. Alors, limite de f de x quand x tend vers racine de 2 plus, c'est égal à limite de f de x quand x tend vers racine de 2 mais x supérieur à racine de 2, qui est égal à limite de f de x quand x tend vers racine de 2 mais x moins racine de 2 est supérieur à 0. Donc est égal à la limite, bon, de p de x sur x moins racine de 2 quand x tend vers racine de 2 mais x moins racine de 2 est positif, qui est égal à p de racine de 2 sur, on aura en bas, pardon, p de racine de 2 est égal à p de racine de 2 sur limite de x moins racine de 2 quand x tend vers racine de 2 mais x moins racine de 2 est positive. Cette quantité, puisque p de racine de 2 est positive et x moins racine de 2 est positif,
on aura cette quantité de temps vert plus l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers racine de 2 plus est égal à plus l'infini, différent de f de racine de 2. Donc, f n'est pas continu. À droite, en racine de 2, alors f n'est pas continu en racine de 2. Bon, si limite, limite, bon, on peut arrêter ici, mais on peut traiter le cas. Limite, quand x tend vers racine de 2 moins est égal, on trouve qu'il est égal, bon, puis de racine de 2 positif sur 0 moins, c'est moins l'infini. Alors, f n'est pas continu ici, à gauche, en racine de 2. Donc, si puis de racine de 2 est strictement positif, r n'est pas continu en racine de 2, pardon, en racine de 2. En racine de 2. Même chose, si puis de racine de 2 est négative, alors limite de f de x quand x tend vers racine de 2 plus est égal à moins l'infini et limite de f de x quand x tend vers 2 moins est égal à plus l'infini, alors f n'est pas continu en racine de 2. Car elle est égale à l'infini, l'infini c'est pas un nombre réel, alors cette limite f de x quand x tend vers racine de 2, il est différent de f de racine de 2, qui est égal à gamma. Donc, de l'idée du cas, on va déduire bon, en conclusion, si pi de racine de 2, il est différent de 0, alors f n'est pas, n'est pas continu en x0 est égal à racine de 2. Bon, p de racine de 2 différent de 0 est équivalent p de racine de 2. On a déjà calculé p de racine de 2, c'est bêta facteur de 2 de racine de 2 moins plus 1 moins alpha différent de 0. Ceci est équivalent à bêta différent de 0 i alpha différent de 2 racine de 2 plus 1. Bon, si bêta est différent de 0 et alpha est différent de 2 racine de 2 plus 1, alors, donc, si bêta est différent de 0, i alpha est différent de 2 racine de 2 plus 1, alors f n'est pas continu en x0 est égal à racine de 2. Bon. Donc, pour que f soit continu, bon, la contraposition de cette application soit continue en x0 est égal à racine de 2 et p de racine de 2 est égal à 0, p de racine de 2 est égal à 0,
est équivalent à bêta est égal à 0 ou alpha est égal à 2 racine de 2 moins 1. Bon, si bêta est égal à 0, si bêta est égal à 0, puis du x, puis de racine de 2, pardon. Si bêta est égal à 0, on aura puis du x est égal, bon, x plus bêta moins racine de 2 facteur du 10x plus alpha moins 1. Bon, pour bêta est égal à 0, donc, bon, si bêta est égal à 0, on a puis du x est égal à x plus bêta moins racine de 2 facteur de 10x plus alpha moins 1. Donc, bon ici comme P de x est égal, pardon, bon, si bêta est égal à 0, comme, pardon, comme P du x, pardon, est égal à x plus bêta moins racine de 2 facteur de 2x plus alpha moins 1, alors P de x est égal à x moins racine de 2 facteur de 2x plus alpha moins 1. Donc, dans ce cas, pardon, si x est différent de racine de 2, f du x il est égal à p du x, donc x moins racine de 2, facteur de 2x plus alpha moins 1, sur x moins racine de 2. Bon, ici on va simplifier. Donc il est égal à 2x plus alpha moins 1. Alors, limite de f de x quand x tend vers racine de 2, il est égal à 2 racine de 2 plus alpha moins 1. Voilà. Et comme, bon, f est continu en x0, on va supposer que le continu en x0 est égal à racine de 2, alors, donc, limite de f de x quand x tend vers racine de 2 est égal à f de racine de 2 qui est égal à gamma, donc, et comme, pardon, limite de f de x quand x tend vers racine de 2, il est égal, bon, pardon, ici, c'est f et continue en x est égal à racine de 2. Donc, limite de f de x est égal, et comme limite de f de x est égal à 2 racine de 2 moins 1 plus alpha, pardon, c'est 1 moins alpha ici, pardon, je le dis, c'est 1 moins alpha. C'est 1 moins alpha. Ici, pardon, j'ai oublié, c'est 1 moins alpha.
égal à 2 racine du 2 plus 1 moins alpha. Donc, alors, gamma doit être égal à 2 racine du 2 plus 1 moins alpha. Bon. Bon, si gamma est différent de 2 racine du 2 plus 1 moins alpha, alors limite de f de x quand x tend vers racine du 2 est différent de f de racine du 2. Donc, f n'est pas continu en x0 est égal à racine du 2. Donc, on va déduire si bêta est égal à 0, f est continu en x0 est égal à racine de 2, pardon, est équivalent à gamma est égal à 2 racine de 2 plus 1 moins alpha. Voilà, c'est la première relation. Maintenant, on va voir notre cas. Maintenant, si 2 racine de 2 plus 1 moins alpha est égal à 0, comme p du x est égal à x plus bêta moins racine de 2, facteur de 2x plus alpha moins 1, alors, puis du x est égal, on va remplacer alpha, bon, alpha moins 1 est égal à 2 racine de 2. Bon, ici, pardon. 1 moins alpha est égal à moins 2 racine de 2. Donc, on aura que du x est égal à x plus bêta moins racine de 2, facteur de 2x moins 2 racine de 2. Donc, pour x différent de racine de 2, on aura f de x est égal à x plus bêta moins racine de 2, facteur du 2x moins 2 racine de 2 sur x moins racine de 2, qui est égal voilà la condition, gamma est égal, on trouve que gamma est égal, 2 racine de 2 plus 1 moins alpha, si bêta est égal à 0. Bon, ici, qui est égal, on va factoriser ici par 2, donc si 2 facteurs de x plus bêta, moins racine de 2, facteur de x moins racine de 2, sur x moins racine de 2, on simplifie, donc est égal à 2 facteurs de x plus bêta moins racine de 2. Do limite de f de x quand x tend vers racine de 2 est égal, ici c'est un peu différent, donc on va remplacer x par racine de 2, donc il est égal à 2 facteurs de racine de 2 plus bêta moins racine de 2, racine de 2 moins racine de 2 c'est 0, donc il est égal à 2 bêta. Bon. Donc, f est continu en racine de 2 dans cette condition si limite de f de x
x quand x tend vers racine de 2 est égal à f dans racine de 2 qui est égal à gamma d'où bon, 2 bêta est égal à gamma. Bon, conclusion, si 2 bêta, pardon, ici pour ajouter l'eau. Bon, si 2 bêta est différent de gamma, alors limite de f du x. Quand x tend vers racine de 2, il est différent de f de racine de 2. Et dans ce cas, f n'est pas continu. Donc, f n'est pas continu. Pardon. N'est pas continu. Mon x0 est égal à racine de 2. Donc, conclusion, si alpha est égal à 2 racine de 2 plus 1, f est continu. Mon x0 est égal à racine de 2 est équivalent à 2 bêta est égal à gamma. Oui. De bêta est égal à gamma. Si alpha est égal à 2 racine de 2 plus 1. Voilà. Donc, nous avons bêta est égal à 0, ou bien alpha est égal à 2 racine de 2 moins 1. Bon, si, maintenant, si bêta est égal à 0, bon, nous avons bêta est égal à 0, ou alpha est égal à 2 racine de 2 plus 1. Donc, on a traité le cas où bêta est égal à 0, alpha est égal à 2 racine. Alpha est égal à 2 racine de 2 plus 1. Maintenant, on va voir le cas où bêta est égal à 0 et alpha est égal à 2 racine de 2 plus 1. Alors, dans ce cas, pi du x, il est égal, bon, pi du x est égal, pardon, quand P de x est égal, bon, à x plus bêta moins racine de 2 facteur du 2x plus alpha moins 1. Alors, P de x dans ces conditions, P de x est égal à 0. Bon, P de x pardon, est égal à x moins racine de 2, 2x, on va remplacer alpha par 2 racine de 2 plus 2 racine de 2. Bon, alpha, donc 2 racine de 2, alpha moins 1, pardon, ici, alpha moins 1. Donc, est égal, on aura ici, moins 2 racine de 2. Bon, à moins alpha 1, moins alpha est égal à moins 2 racine de 2. Est égal donc à 2x moins racine de 2, facteur de x moins racine de 2 qui est égal à 2, x moins racine de 2 au carré. Donc, limite de f de x quand x tend vers racine de 2 est égal à 2 facteurs de x racine de 2 au carré sur x moins racine de 2. On simplifie par cette quantité, donc est égal à 2 facteurs de x moins racine de 2. Bon, limite, pardon, je vais ici limite.
égal à la limite de 2x moins racine de 2 au carré sur x moins racine de 2. Quand x tend vers racine de 2, on simplifie par donc est égal à la limite du facteur de x moins racine de 2. Quand x tend vers racine de 2 qui est égal à 0. F de continu en x0 est égal à racine de 2, alors gamma doit être égal, limite de f de x quand x tend vers racine de 2 est égal à f de racine de 2. Bon, cette limite est égale à 0, f de racine de 2 est égal à gamma. Donc, dans ce cas, pour que f soit continu en racine de 2, gamma doit être égal à 0. Donc, f est continu en x0 est égal à racine de 2 est équivalent dans ces conditions à gamma est égal à 0. Bon, en conclusion, si bêta est différent de 0 et de racine de 2 plus 1 moins alpha est différent de 0, f n'est pas continu en x0 est égal à racine de 2. Si bêta est égal à 0, f est continu en x0 est égal à racine de 2, si et seulement si, gamma est égal à 2 alpha, plus 1 moins alpha, moins alpha. Oui, si alpha est égal à 2 racine de 2 plus 1, f est continu en x0 est égal à racine de 2. Bon, si et seulement si, gamma est égal à 2 bêta. Le troisième cas, bon, oui. Maintenant, si bêta est égal à 0 et alpha est égal à 2 racine de 2 plus 1, bon, f est continu en x0 est égal à racine de 2, ceci est équivalent à gamma est égal à 0, pardon. Bon, c'est seulement si, pardon. C'est seulement si gamma est égal à 0. Voilà les discussions et les relations entre les paramètres alpha, bêta, gamma pour que la fonction f soit continue au point x0 est égal à racine de 2. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.